c'est au temps du soir que Nicodème a fait comprendre que là, il fallait aller voir le maître. Amen. Parce que le soleil allait à son coucher. Le soleil arrivait à son coucher. Il fallait aller rencontrer le rabbi. Pour connaître comment était-il de la nouvelle naissance. Parce qu'il fallait être né de nouveau et participer de l'autre. C'est le soir, au temps du soir, Nicodème vient voir Jésus. Amen. Amen. Et quand il vient voir Jésus, Jésus lui parle, nous avons vu tout ça. Sa foi donc de docteur quitte, il devient un petit enfant. D'accord? Amen. Donc nous, en ce temps du soir, quand Malachie 4, la seconde partie s'accomplit, que vous dit la prophétie? On doit ramener le cœur des enfants au Père. Au Père. Mais souvenez-vous que la première fois, dans cette étude, quand on a vu cette écriture s'accomplir, celui qui va vers Jésus était un docteur. Amen. Amen. Et Jésus l'a fait petit. Et regardez la cadence de Malachie 4. La foi des pères aux enfants. Après, on dit des enfants aux pères. Donc c'est comme si on fait le sens contraire. Est-ce que vous suivez? Et donc, en ce temps du soir, quand le même Jésus doit accomplir cette prophétie de l'écriture, alors il doit prendre une personne qui n'a rien d'un docteur, qui n'a pas de connaissance, qui est un enfant, qui ne connaît rien de rien. C'est pour cela que je connais quelqu'un qui avait un niveau simple, qui n'avait même pas de CP. On l'a pris pour accomplir la seconde partie de Amen. Amen. Et lui qui était ainsi, on l'a pris petit et on l'a mené docteur. Amen. Il fait pour nous même la science. Amen. On l'a mené à la foi de grand. Vous comprenez? Amen. C'était le retour de l'accomplissement. C'est cela. En ce temps du soir, toujours Nicodème qui vient voir Jésus. Amen. Mais cette fois-ci, le Nicodème qui vient voir Jésus, il vient voir Jésus étant un enfant. Amen. Pas le disciple. Amen. Parce que c'est ainsi que Dieu s'accomplit la prophétie. Le premier de ce niveau, il en met un tout grand. Amen. Amen. C'est la seconde partie de Malachie 4. Amen. Alors là déjà, par tout ce niveau, nous pouvons comprendre qui est Nicodème dans la prophétie. Amen. Par ça déjà, nous pouvons comprendre qui est Nicodème dans la prophétie. Nous avons vu Nicodème dans sa vie, au niveau de la justification, de façon physique. Jésus lui évoque la guérison divine. Jésus fait exprès. Jésus était Dieu. Il savait que aujourd'hui on devait se retrouver pour qu'il parle avec nous. Amen. Amen. Il a placé déjà une sémence. Il a placé un indice. Il dit de même que Moïse a élevé le serpent. Moi aussi je serai élevé. Il parle de quoi? De la guérison divine. Première étape. Après, quand Nicodème prend position pour la parole, une prophétie est évoquée. D'accord? C'est au niveau de sa sanctification. Troisième nœud, il prend la parole, il place la parole. On a dit c'est l'ouverture de la parole. Et donc, si Nicodème, dans notre prophétie, nous pouvons l'identifier à Malachie 4, ça veut dire qu'on doit voir alors la même chose se reproduire dans sa vie. Amen. Est-ce que dans la vie de Malachie 4, nous avons vu la guérison divine? Est-ce que nous avons vu la prophétie? Parce que frère, on a dit le discernement de pensée, et encore la fêlée, la prophétie. Amen. Amen. Arrivé à la fin, est-ce que nous avons vu l'ouverture de la parole? C'est cela. Est-ce qu'il a pris la parole, il a pris le peu de droit et il a placé la parole? Amen. Est-ce qu'il a placé la parole? Amen. Alors nous devons comprendre que dans la prophétie, la justification de Nicodème, c'est le premier. Amen. La sanctification de Nicodème, c'est le deuxième. Le baptême de Saint-Esprit de Nicodème, c'est le troisième. Amen. Amen. Juste là, nous sommes d'accord? Amen. Mais remarquez, mais remarquez, quand le corps, quand le corps est placé, quand la parole est placée, quand il y a une ouverture de la parole, qu'est-ce que s'était passé? Jésus était dans la tombe. Il était mort. Nous sommes là. Vous êtes mort. Jean 19. Jésus était mort. On l'a placé dans la tombe. La parole est placée dans la tombe. Les gens ne le voyaient plus. Les gens ne le voyaient plus. Jésus avait disparu sur la scène pendant 3 jours. On n'entendait plus parler de lui. C'était terminé. Pour Hérode, Caïphe et tout le reste, ils ont dit c'est clôturer cette histoire, c'est terminé. On ne voyait plus Jésus.
Je connais quelqu'un qui a dit, encore un peu de temps, et le monde, mais vous me verrez. Amen. Vous me verrez. Il est placé dans la tombe, il est placé dans le corps. Le baptême du Saint-Esprit, il fait 3 jours. D'accord? Il fait 3 jours dans la tombe. Donc, il passe un moment de la tombe. Après les 3 jours, Frère Branham dit, la tombe n'arrivait plus à le contenir. La tombe n'arrivait plus à le contenir. On n'arrivait plus à contenir la parole. On n'arrivait plus à contenir ce Saint-Esprit-là. On n'arrivait plus à contenir cette théophanie-là. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il est ressuscité. Amen. Il est sorti du tombeau. Amen. Il est sorti du corps. Amen. Et quand il est ressuscité, c'était pour aller à la gloire. Qu'est-ce que c'est? L'enlèvement de l'Église. On n'arrivait plus à le contenir. Parce qu'il a fait passer plusieurs temps de la tombe. Et ces plusieurs temps-là, il est passé de la foi à la vertu. De la vertu à la connaissance. De la connaissance à la paix. Et tout le reste, juste à l'amour fraternel. Et tellement que c'était top, toutes les vertus étaient là. Tout était rassemblé en un. La tombe ne pouvait plus le contenir. Dans le tombeau. Et il a dit maintenant j'étais mort, mais maintenant je suis ressuscité et je vis pour toujours. Et comme je suis mort, j'étais mort et je suis ressuscité, alors vous aussi, maintenant aussi, vous vivrez. Combien même vous voulez, vous vivrez. Vous comprenez? Alors il ressuscite. Et quand il ressuscite, c'est pour vivre éternellement. Amen. Et souvenez-vous encore, quand il ressuscite, il vient apparaître aux disciples. Il a comment de son corps glorifié. Frère Branham nous dit son corps était glorifié. C'est ça. Il pouvait manger le pain. Il pouvait traverser le mur. Et c'était le corps glorifié. C'était pas son photo. C'était le corps glorifié. Amen. Sorti de la tombe. Vous comprenez? Alors par là, déjà, nous pouvons comprendre que la première définition de Nicodème, qui est la victoire du peuple, concernait un homme, vous en voyez, c'est Malachie. D'accord? Mais la seconde définition, c'est maintenant le peuple qui est victorieux. C'est le peuple victorieux, Nicodème. Ça veut dire que le peuple qui va passer par la vie de Nicodème, qui va achever la loi de leur vie, la loi du péché, la loi de la chair, ils seront victorieux. Le peuple qui va reconnaître le premier mot, guérison divine, le deuxième mot, la prophétie, le troisième mot, l'ouverture de la parole. Alléluia. Ce peuple-là, parce qu'ils auront accompli le ministère de Nicodème. Ils auront accompli la personnalité de Nicodème. Amen. Donc nous pouvons déjà revoir par cette question. Nicodème de la prophétie, nous connaissons alors qui c'est. Page 4. Et le peuple victorieux, c'est l'épouse. C'est pour cela que Dieu avait fait exprès de mettre le livre, la vie de Nicodème dans le livre de Jean. Seulement. Pas de notre livre. Seulement le livre de Jean qu'il fallait chercher. Il n'y en a pas ailleurs. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Matthieu connaissait Nicodème. Luc connaissait Nicodème. Lui, nous n'en pas parlé, curieusement. Mais il y avait Jean. Jean était prophète. L'épouse. Amen. Jean était prophète. C'est pour cela que nous comprenons ces choses. Alors nous pouvons comprendre que pour tout le monde, et remarquez, Nicodème au tout début, frère Branham avant lui, il disait qu'en Nicodème, il y avait une flamme, il y avait une soif, il avait besoin d'être guidé. Et il est venu, il avait des avoirs, il est venu investir pour eux. Il est venu chercher de l'autre côté, parce que la soif brûlait en lui. Alors je crois savoir que si nous sommes rassemblés ici, nous sommes venus dans ce message, c'est parce qu'en nous il y a une soif qui brûle. En nous il y a quelque chose qui brûle. Parce qu'on veut investir pour de l'autre. Notre pasteur venait de nous montrer, il y a plus de temps. Moins de 8 ans, c'est terminé. Si on vit encore les 8 ans là, les 9 ans pile, c'est la preuve que nous sommes restés. Comme il a dit, ne réfléchissons pas, ne cherchons pas des citations, c'est terminé. Même si tu vois le pasteur encore là, donc lui aussi l'a raté. Amen. C'est l'heure maintenant que nous voyons comment Nicodème a marché. Malgré qu'il savait tout l'argent qu'il avait, tout le rang qu'il avait, mais il a cherché le royaume. Il est venu voir la personne. Et Frère Branham le guide dit son guide était le Seigneur Jésus.
Et ce Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, il se place dans les gens. Il nous a mis Ephésiens 4. Amen. Frère voilà dit Ephésiens 4 dans une église, c'est lui la sentinelle. Il nous a placé les sentinelles pour nous guider, pour nous montrer la vie, pour nous montrer comment ça doit se passer. Nous qui sommes des Nicodèmes, Jésus, quand tu lui as montré la voie, Nicodème a marché. Il a marché jusqu'à arriver au baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et dans ce temps de la fin, nous avons vu ce Nicodème qui a marché ainsi. Il a marché ainsi. Il a vu le premier, il a vu le deuxième groupe, nous l'avons vu. Il a vu le troisième groupe. Et il est parti. Aujourd'hui, maintenant, le corps de Christ est dans le temps. Et dans le corps de tout un chacun de nous. Il est en train de passer ces 3 jours. Il est en train de passer son temps. Il est en train de remplir vertu après vertu. Il est en train de remplir vertu après vertu. Il est en train de faire son travail. Le temps viendra où le corps ne va plus le suivre. Le temps viendra où la parole va le demander. Le temps viendra où lui-même il va lâcher. Frère, on a dit ça, c'est l'enlèvement. Ce n'est pas soudain et secret. Et cela, ce n'est pas à frapper le regard. Ce n'est pas frapper le regard. Ça ne sera pas un mouvement international qui va parler dans tous les médias. Non! On serait peut-être dans l'église en train de parler comme ça, subitement en vont c'est parti. Amen. Amen. Ma prière, c'est que nous soyons tous. Ma prière, c'est que nous tous nous participions. Amen. Ma prière, que nous tous nous soyons là quand ce corps sera libéré de la vie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nicodème dans la prophétie. Amen. Amen. C'est pourquoi, frère, voilà, on dit, c'est pas encore dit dans le premier acte de l'Église, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier acte, n'est-ce pas? Tu as fait les œuvres de Nicolaïtes. Est-ce que vous comprenez? Nicolaïte, ça veut dire le terme Nicolaïte. Conquérir les laïcs, vaincre les laïcs. Nicodémus. Amen. Vaincre les peuples. Donc, un peuple qui va vaincre. Amen. Donc, vous aussi, vous êtes des Nicodèmes. Amen. Des peuples victorieux. Amen. Amen. Parce que nous vivons dans l'âge final. C'est cela. Amen. Dans l'âge final, il doit y avoir un peuple victorieux. Amen. Un peuple qui va vaincre. Vaincre quoi? Vaincre sa propre connaissance, mettre ça de côté. Nicodème est arrivé à un niveau où il a dit, mais nous connaissons tous la loi. Est-ce que quand nous voyons l'écriture s'accomplir, nous devons mettre notre loi de côté pour voir l'écriture s'accomplir? Quel que soit son rang social, il n'a plus considéré cela, mais il s'est humilié. Amen. Un grand homme politique, un grand homme religieux, un grand, je ne sais pas moi, archibishop ou comment, mais n'a pas regardé son rang social face à la parole qui s'est faite chair. Amen. Et quand nous aussi nous voyons la parole se faire chair, les promesses de Dieu devenir une réalité, nous devons nous humilier. Amen. Venir, que ce soit de nuit ou de jour, mais que nous puissions venir devant Dieu. Que ce soit de nuit comme de jour, nous puissions nous approcher devant l'autel pour dire, Seigneur, je vais considérer comme de la boue toute la connaissance du monde que j'ai. Tout le bien, toute la richesse que je peux avoir, je vais considérer ça comme étant rien pour que toi qui écris la parole faite chair, que je puisse naître. Amen. Parce que Jésus lui a dit, ce qui est né de la chair est chair. Amen. Parce que le docteur dans la loi disait que tout ce qui est issu d'une union illicite n'entrera pas dans le temple de l'Éternel. Ça, c'est la loi de Moïse. Amen. Donc, or, ta chair est issue d'une union illicite. Du coup, tu ne peux même pas avec ta chair là. C'est ta chair qu'on a nommé chef là-bas. C'est ta chair qui est devenue millionnaire. C'est ta chair qui a beaucoup de titres, beaucoup de diplômes. Et cette chair-là n'entrera pas dans le royaume. Amen. Tant que tu es dans cette chair-là. Mais il faut que tu naisses de nouveau par l'esprit. Amen. Et Nicodème a compris cela, dit non. Je dois prendre position pour cet homme. Amen. Amen.
C'est pourquoi il y avait des disciples qui étaient tout le temps avec Jésus. Mais quand ils ont appris qu'il y a d'autres gens aussi qui baptisent en ton nom, mais est-ce que nous devons les interdire? Il a dit non, celui qui n'est pas contre toi est pour toi. Amen. Dans ce milieu-là, il y a d'autres qui savent que ce message est la vérité, mais n'ont pas encore le courage de prendre position. Mais parmi eux, il y avait des Nicodèmes qui ont pris position. Il y avait des Gamaliels qui ont pris position. Il y avait des Arimathées. C'était un homme riche, Joseph Arimathée. Parce que la prophétie disait dans Ésaïe 53, sa tombe devait être parmi les riches. Et c'est ce Joseph-là qui a déboursé son argent. Il n'était pas compté parmi les 12 apôtres et tout ça. Mais il a dit non, celui-là, c'est qu'on avait non. Je dois soutenir sa cause. Je dois soutenir ce message. Amen. C'était un corps. Vous savez pourquoi il n'y avait pas de disciples là-bas? Les disciples étaient des pauvres. Quand ils ont vu tout ça, ils avaient peur qu'on puisse les arrêter. Ils n'avaient pas encore les Saints-Esprit. Tout le monde a fui. Tout le monde avait fui. Heureusement, il y avait des rouges-gorges. Ils sont venus pour essayer de retirer les sangs, les clous sur la croix. Amen. Peut-être ces petits rouges-gorges, c'est les amis du prophète. Amen. Ne les faites pas du mal. Pendant que Jésus, la parole rejetée, est là, et il gisait seul, mais il y avait des Nicodèmes quelque part. Il a donné la part des contributions. Alors que le corps de Jésus, peut-être que les soldats romains allaient lyncher ce corps. Qui pouvait le savoir? Mais on dit non, non, moi je mets, je contribue avec mon argent. Il a montré des mélanges de parfums, des huiles d'aloe, vera, je sais pas quoi là. Je dois soutenir ce corps. Ce message qui est rejeté dans ce pays, je dois soutenir. Amen. J'ai quelque chose dans ma poche, je ne vais pas laisser ça comme ça. Je vais soutenir. Même si on ne me connaît pas ailleurs, on ne me connaît pas parmi les disciples, mais je vis le message à ma manière. Et Dieu a fait ces gens. On a dit Gamaliel sera là. Et Nicodème sera là. C'est des gens qui ont pris position pour les combats. Amen. Et si eux, ils ont pris cette révélation, ils n'étaient que comme dans l'ombre. Qu'en est-il dans nous qui sommes dans la réalité? Amen. Est-ce que nous voulons, comme Nicodème, dire aussi, Seigneur, je veux oublier tout mon savoir, tout mon égoïsme, mais remplis-moi de tes vertus, remplis-moi de l'amour pour ta parole, afin que je sache soutenir ta parole comme Nicodème. Après avoir reçu l'enseignement, il n'est pas resté indifférent. Il est allé défendre la cause de Christ chez les gens qui voulaient détruire la parole. Amen. Non, non. Mais moi aussi je suis sûr, mais c'est que vous dites ça, je ne suis pas d'accord. Ce message est la vérité. Même si je n'arrive pas encore à vivre ça maintenant, j'explique que c'est la vérité. Même si je ne peux pas laisser les ministres, je ne sais pas pourquoi, mais je sais qu'un jour, c'est Christ là va m'aider à les arrêter. Je sais que c'est la vérité. J'explique ces enseignements, je suis convaincu que c'est la vérité. Amen. Et quand les gens voulaient rejeter la parole, lui, il est allé récupérer la parole rejetée. Les corps paroles rejetées. Et Jésus a dit, là où sera le corps, là ça sera. Amen. Et aujourd'hui, nous mangeons le corps parole du Fils de l'homme. Parce que les autres ont rejeté. Cette parole est dure. Qui peut la supporter? Ce message est dur. Qui peut le vivre? Amen. Et les aigles sont là pour le vivre. Les aigles sont là pour dire non, même si vous rejetez, nous, ça nous fait. Ça nous donne des vitamines. Vitamines de la foi, de la vertu, de la connaissance, de la tempérance, de la patience, de la piété, de l'affection fraternelle et l'amour divin. Ça nous amène jusqu'à nous envoler comme des aigles, à monter dans des dimensions plus élevées, plus haut encore. Amen. Nicodème dans la prophétie. Amen. Que Dieu bénisse richement notre bien-aimé. Nous allons nous lever pour prier le Seigneur. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé. Chemin conduisant vers le ciel. Et partout, dans la joie, aux gens abandonnés.
vous avez une requête, vous gardez simplement votre main levée, gardant la requête dans le cœur. Ma prière ne sera jamais Pour les plaisirs de ce monde, oui, je souffrirai avec joie. Laisse-moi marcher avec toi, Seigneur, près de toi, Jésus, près de toi, Sauveur, près de toi, oui, près de toi. Souffrirai avec joie, laisse-moi marcher avec toi. notre bienveillant Père Céleste, nous venons dans les noms tout suffisants du Seigneur Jésus, sachant qu'un jour tu viendras, Seigneur, et nous essayons de préparer les cœurs des gens à recevoir cette grande révélation sur laquelle tu es le vivant Fils de Dieu. Amen. Que tu n'es pas mort, mais que tu vis au siècle des siècles dans ton Église comme un témoignage de la Pentecôte. De ce glorieux moment où des temps de rafraîchissement étaient venus dans la présence du Seigneur. Nous sommes très heureux de jouer ici ces glorieux moments, Seigneur, 2000 ans après. Et Père, nous couvrons humblement la tête par respect pour ces grands hommes de tous les âges, ces étoiles que tu as tenues dans ta main et que tu as appelées les anges des âges de l'Église, tes serviteurs. Combien nous te remercions pour ces grands saints Paul d'Éphèse. Combien nous te remercions pour Irénée, ô Seigneur, pour Irénée, ton grand serviteur, et pour Saint Martin ce soir, pour Saint Colomban, Seigneur. Combien nous te remercions pour ces hommes, au milieu de ces romanismes ténébreux, ces paganismes qui s'introduisaient dans l'Église. Ils ont combattu vaillamment pour le message et les bénédictions de la Pentecôte. Et par là, les grands miracles, les prodiges, les guérisons des malades et la résurrection. Beaucoup d'entre eux, Seigneur, ont été écartelés, tués, donnés en pâture aux lions. Des grandes choses, Seigneur, se sont passées. La terre est baignée du sang des justes. Et Père, les sangs crient aujourd'hui contre cette église méchante et adultère, que tu as dit qu'un jour tu déverseras, l'homme déversera sa coupe sur elle, Seigneur. Le sang de chaque martyr fut trouvé en elle. Seigneur, aide-nous à être prêts à résister maintenant, car le temps est proche. Tandis que nous voyons cette bête à deux cornes monter de la terre, ô Dieu Tout-Puissant, non de profondeur de multitude de peuples, celle qui a des cornes semblables à celle d'un agneau, mais qui parle comme un dragon. Nous croyons que cette heure est proche maintenant. Ô Père, alors que ces églises s'unissent en une confédération, faisant une image à la bête, et ce sera terrible. Ô Seigneur, pour ce groupe qui ne se joindra pas à elle, ce boycottage-là viendra, mais tu as promis qu'en cette heure-là, tu enlèverais ton église. Viens nous en aide, ô Seigneur. Avant qu'une seule goutte d'eau ne tombât, Noé était déjà dans l'arche. Avant que le feu ne frappât Sodome, l'autre était parti. Père, nous croyons qu'avant que les puissances atomiques fassent voler la terre en éclats, l'église sera partie. Nous en sommes sûrs, Seigneur. Et nous savons que cet après-midi, les bombes sont suspendues dans les engins. Et nous pouvons regarder vers le ciel et voir le Fils de l'homme s'élever de son trône et descendre vers la terre pour enlever son église. Et nous savons qu'à ce moment-là, ces pieds précieux ne toucheront pas cette terre pécheresse. En effet, c'est comme Rebecca qui était sur les chameaux et qui descendit de ses chameaux. Juste entre la maison d'Abraham, elle rencontra son époux là dans les champs. Oh Dieu, et l'Église rencontrera son époux dans les airs.
En effet, nous les vivants qui serons restés, nous ne dévancerons pas ou nous ne ferons pas obstacle à ceux qui sont morts. La trompette de Dieu sonnera. Les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous serons tous ensemble enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les champs, dans les airs et nous serons toujours avec lui. Oh, aide-nous cet après-midi, Seigneur. Donne de la douceur à nos esprits, ôte de nous toute amertume et toute indifférence, et puissions nous fondre complètement avec le Saint-Esprit. Que l'ange de Dieu domine cet après-midi. Seigneur, je ne sais que dire à ces gens, mais oh, je te prie, Seigneur, qu'avec ce message que nous allons entendre, Nicodème n'a pas regardé son rang social. Il n'a pas regardé, il ne s'est pas contenté d'être un membre honoré dans les conseils d'administration de l'Église. Mais il a compris que son âme devait aller quelque part. Il était déjà vieux, il avait compris que d'un moment à l'autre, son corps devait céder. Mais son âme, où est-ce que ça allait être? Il avait vu l'accomplissement de la parole en toi. Il est venu et il a reçu l'enseignement. Après cet enseignement que tu lui as donné ce soir-là, il n'était pas indifférent. Il est allé prendre position pour toi. Là même dans les conseils ici. Amen. Et après cela, alors que ces Sanhédrins par la politique ont tout fait pour que tu sois crucifié, ton corps était rejeté. Aucun disciple n'était là par peur. Mais Seigneur, lui, il a pris le corps rejeté de Jésus. Il a pris position. Il n'a pas voulu s'asseoir méprisé, mais il a placé à l'endroit approprié. Amen. Seigneur, laisse qu'alors que nous voyons ta parole être accomplie aujourd'hui, que nous ne puissions pas regarder notre rang social. Combien nous pouvons avoir les biens de ces mondes, avoir l'argent de ces mondes, les vêtements de ces mondes ou quoi que ce soit, ce corps retournera à la poussière. Mais notre âme, Seigneur, face à cette parole accomplie aujourd'hui, Dieu manifesté dans la chair humaine, Christ descendant, brisant les seaux, 50 ans après, oh Dieu bien-aimé, quel est l'état de nos âmes? Puissions faire comme Nicodème, prendre position pour ta parole et placer ta parole dans notre cœur. Tu as promis d'ôter le cœur de pierre et de nous donner un cœur de chair. Que dans ce cœur de chair, que la parole puisse y pénétrer. Car ta parole n'est pas comme un marteau à double tranchant. Un marteau qui peut frapper, Seigneur. Entre, Seigneur, dans notre cœur. Entre toute incrédulité. Et la prééminence. Afin que, Seigneur, nous soyons scellés en toi. Afin que, Seigneur, avant que la première puissance atomique ne puisse déclencher la bombe atomique, que l'Église soit déjà prête. Aujourd'hui, nous pouvons entendre le monde, la communauté internationale, prendre des décisions contre la Russie. Oh Dieu, et la Russie leur rappelle. N'oubliez pas que la Russie est l'une des puissances atomiques mondiales. Oh Seigneur, ton prophète nous a dit, un de ces jours, un voyou appuiera juste un petit bouton et l'histoire sera terminée. Et ton prophète a dit, la Russie est là parce qu'elle doit lancer une bombe là aux États-Unis, une bombe au Vatican. Alors que nous voyons en même temps la montée de l'antisémitisme, Seigneur. Israël veut aussi rayer la mosquée pour pouvoir mettre leur temps afin que le Messie puisse les rencontrer. Seigneur, tous les signes nous pointent qu'il n'y a plus de temps. Aux États-Unis, il y aura bientôt une femme présidente. Nous voyons cela. Et quand nous voyons que moins de 10 ans, Seigneur, l'Odyssée aura la même durée que l'âge d'Éphèse. L'épouse doit déjà partir dans la gloire. Seigneur, ton prophète nous a dit, tout peut arriver d'un moment à l'autre. Mais nous savons que l'épouse de Christ doit être scellée. Peut-être reste quelqu'un encore ce soir. Après ce message, regarde ce cœur qui est sincère. Regarde la requête qui est derrière cette main levée. Regarde celle qui veut abandonner totalement son âme à toi. Son esprit à toi qui a besoin de ton secours. Toi, le secours immédiat qui ne peut pas, Seigneur, laisser une âme, Seigneur, en détresse. Seigneur, viens secourir. Viens délivrer, Seigneur. Viens sceller du Saint-Esprit. Viens porter la guérison dans les corps, dans l'esprit et dans l'âme. Change le cœur troublé. Oh Dieu, donne la joie de ton salut. Délivre totalement. Fais de nous de nouvelles créatures en Christ. Amen. Afin que comme Nicodème, nous sommes totalement transformés. Que nous prenons position pour la parole dans le milieu où nous vivons. Dans notre travail, dans notre école, dans notre cité, dans notre foyer. Que nous prenons position pour toi. Apprendre à nous humilier et à laisser que la parole ait raison en nous. Et que nous puissions dire que nous avons tort. Change nos vies, Seigneur.
Bénis ton fils et serviteur que tu as utilisé ce matin pour nous apporter ta parole. Ouais, les richement, Seigneur. Remplis-le encore, utilise-le puissamment. Afin qu'ils prennent position pour ta parole et rester, oh Dieu bien-aimé, strictement avec ce que les prophètes ont dit. Bénis Pasteur Pigé aussi. Bénis ce frère, bénis cette soeur, Seigneur, qui est ici présent, qui a pris l'engagement en levant sa main pour prendre position sur ta parole. Seigneur, réponds à chaque requête derrière cette main levée qui est selon ta volonté, pour ta seule gloire au nom de Jésus. Bénis ton œuvre dans ces pays. Bénis les préparatifs, Seigneur, de ces jours, ces 3 jours d'action de grâce que nous voulons organiser. Oh Dieu, à l'occasion du 13e anniversaire de ton œuvre dans ce pays. Puisse nous visiter. Ceux qui viendront puissent le loin. Et aide-nous à nous préparer. Pour que ça ne soit pas simplement que nous puissions voir des hommes venir, mais que nos âmes puissent discerner quelque chose. Que nous puissions saisir l'importance de ce que nous voyons, de ce que nous écoutons. Car d'un moment à l'autre, nous allons quitter cette terre pour être avec la gloire. Ressort leur louange puissant, Seigneur. Commence avec nous cette semaine qui commence, oh Dieu bien-aimé, pour voir nos besoins, pour voir à notre victoire, car nous sommes un peuple victorieux. Tu as versé ton sang pour notre victoire. Tu es descendu briser les sceaux pour nous accorder la victoire. Et nous sommes un peuple victorieux dans ces âges de ténèbres. Fais cela pour la gloire de ton Seigneur. Nous bénissons ton Seigneur. Nous bénissons bénis tous ceux qui soutiennent cette œuvre par leur contribution financière. Ils se privent des fois, mais pour que ton œuvre soit soutenue dans cet endroit, dans cette salle, et donner leur argent pour que nous puissions payer de quoi rester encore dans la salle et que nous puissions entendre ta parole. Donne-leur encore au centime. Bénis-leur, oh Dieu, l'œuvre de leurs mains, Seigneur. Bénis-leur financièrement, spirituellement, moralement. Fais prospérer l'ouvrage de leurs mains. Et réponds à leur attente pour la gloire de ton Saint, dans les péchés merveilleux de ton Fils Jésus-Christ, ainsi que tu as demandé. Amen. Que Dieu bénisse richement notre réunion est terminée et Dieu voulant, nous allons nous